Ravi de vous savoir très nombreux, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle session des décryptages sur Web Info Télévision. Alors, vous savez, c'est quasiment une générique ici chez nous. Nous vous mettons au parfum de différentes actualités liées, n'est-ce pas, à la situation aussi bien politique, sécuritaire, économique en République démocratique du Congo. Puis, nous essayons tant soit peu, n'est-ce pas, de les décrypter, démêler, n'est-ce pas, les différents codes pour que vous puissiez être les mieux servis, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes très ravis de vous savoir une fois de plus très nombreux. Nous sommes réalisés pour cette session par Thomas Zawadi, supervisé par Jenny Touali. Nous sommes Gaëtan Kombi à la présentation et donc on espère que une fois de plus, comme vous avez d'ailleurs l'habitude de les faire, que vous allez, n'est-ce pas, nous envoyer vos différentes réactions et surtout que vous allez nous dire à partir d'où vous nous suivez et ça nous fera énormément du bien, mesdames et messieurs. Alors, qui dit actualité ce mercredi fait allusion, n'est-ce pas, à la tentative, hein, c'est comme ça qu'on décrit ça, la tentative d'assassinat de la première dame Denise Nyakirou Tshisekedi. Mais nous, dans les cadres de cette production, on ne va pas trop s'attarder sur cette actualité, puisque mon confrère Jenny Touali venait d'en parler avec d'amples détails, en vous relayant également les réactions des uns et des autres, du gouvernement congolais qui a réagi à travers Patrick Mouyaya, mais également le Rwanda qui a réagi en qualifiant ça de mise en scène. Mesdames et messieurs, nous, on va se focaliser sur ce qui se passe, n'est-ce pas, sur les terrains. Nous sommes là à Lubero, où on signale de mouvements. Alors, il y a eu des témoins sur place qui ont signalé, n'est-ce pas, une sorte de retrait de l'AFC M23, de Lubero, des différentes localités, n'est-ce pas, dans les territoires de Lubero. Et nous, on va essayer, n'est-ce pas, d'en savoir un peu plus à travers notamment nos différentes sources sur place. Est-ce que réellement l'AFC M23 s'est retiré de ces localités-là et ces retraits-là seraient causés par quoi exactement? C'est quoi l'élément déclencheur de ces retraits-là si réellement ça n'est un? Donc, on va essayer avec nos moyens, hein, le moyen de bord, d'en savoir un peu plus. Voilà, vous êtes en train d'ailleurs de voir les images, hein, des images qui ont été prises de manière amateur, mais qui quand même décrivent très bien ces mouvements dont j'étais en train de vous parler, mesdames et messieurs. Nous sommes là dans les Lubero. Alors, l'AFC M23 réagit par rapport, n'est-ce pas, au rapport publié par les ONG Human Rights Watch et Reporters sans frontières. Ces deux ONG étaient en train d'accuser l'AFC M23 de harceler les journalistes et les différents hommes et différentes femmes des médias. Donc, l'AFC M23 vient de réagir en qualifiant ces rapports de désinformation, n'est-ce pas, liés ou avec comme objectif de porter atteinte à son image. Donc, l'AFC M23 rejette en bloc le rapport publié par Human Rights Watch et Reporters sans frontières concernant, n'est-ce pas, le harcèlement dont seraient victimes les journalistes qui œuvrent du côté, n'est-ce pas, du nord et du sud Kivu, dans les zones contrôlées par l'AFC M23, mesdames et messieurs. Alors, Patrick Mouyaya, pour sa part, durcit le ton et promet, ou disons, promet d'interdire, c'est les verbes qu'il a utilisés, d'interdire à tout Congolais d'utiliser le terme soudanisation récemment employé par Joseph Kabila pour, n'est-ce pas, décrire les dangers qu'encourt la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Donc, Patrick Mouyaya a durci le ton en disant qu'il va interdire tout Congolais d'user de ces mots récemment employés par Joseph Kabila. On va également en savoir un peu plus dans les cadres de cette production sur Web Info Télévision. Alors, vous êtes très nombreux, comme je venais de vous le dire en début de cette émission. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous donner vos différents points de vue. N'hésitez pas également à nous dire à partir d'où vous nous suivez et surtout, n'hésitez pas à partager cette production à ceux qui, n'est-ce pas, ne sont pas en train de nous suivre à pareil instant pour que eux aussi puissent être informés, mesdames et messieurs, de ce dont il est question dans l'actualité politique en République démocratique du Congo en ce mercredi 25 mars 2026. Alors, on commence d'abord par ces mouvements qui sont signalés à Lubero, dans les territoires de Lubero. Des images ont en tout cas circulé.
illustrant, n'est-ce pas, des colonnes des militaires de l'AFC M23 en train, n'est-ce pas, on ne sait pas s'il s'agit d'un retrait, puisque il n'y a eu aucun communiqué ni de l'AFC M23 ni du gouvernement congolais parlant, n'est-ce pas, d'un quelconque retrait de l'AFC M23. Voilà pourquoi toutes les questions sont en train de se poser. Alors sur ces images, on aperçoit effectivement des colonnes, des éléments de l'AFC M23 en train, n'est-ce pas, de se déplacer. Il y a vraiment de mouvements et jusque-là, mesdames et messieurs, on ne sait toujours pas démêler les vrais du faux. On ne sait toujours pas s'il s'agit vraiment d'un retrait, même si de par quelques sources, notamment des sources proches des forces armées de la République démocratique du Congo, on signale, n'est-ce pas, les retraits de la FCM 23 voilà, des villages de Lunyasenge, Bukununu et Mouissa et Katondi, mesdames et messieurs. Voilà donc les villages qui sont cités et qui ont vu, n'est-ce pas, qui auraient vu les retraits de l'AFC M23, mesdames et messieurs. Mais nous, jusque-là, on ne sait toujours pas, n'est-ce pas, si il s'agit vraiment d'un retrait, puisque on ne peut que se fier, n'est-ce pas, à la version officielle. Et qui dit version officielle de l'AFC M23 fait allusion à ces différents canaux de communication, fait également allusion, n'est-ce pas, aux communications faites par, n'est-ce pas, les différents officiels de l'AFC M23 qui juste là restent silencieux par rapport, n'est-ce pas, à ces mouvements qui ont été observés dans ces côtés-là, pardon, du territoire de Lubero. Alors, un autre retrait est signalé. Cette fois, nous sommes dans la cité de Kitsumbiro. Nous sommes là, toujours dans les territoires de Lubero, mesdames et messieurs. Donc, il s'agit quand même de 5 ou 6 villages qui auraient assisté au mouvement de l'AFC M23. Alors des questions se posent. Il y a une opinion qui pense qu'il s'agit réellement d'un retrait volontaire de l'AFC M23 dans les cadres, n'est-ce pas, de l'assouplissement de mesures de désescalade convenues entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. D'autre part, d'autres sources indiquent que l'AFC M23 se retire de ces localités-là pour aller se renforcer dans d'autres localités où il s'attend, n'est-ce pas, à des attaques des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, en début de cette émission, on n'a pas encore d'amples détails. On espère qu'on parviendra, n'est-ce pas, à recouper différentes sources. On espère également qu'il y aura une communication de la part de l'AFC M23 pour parler de ces mouvements, pour, n'est-ce pas, que nous puissions vous confirmer exactement ces retraits qui sont, n'est-ce pas, observés, ou ces mouvements qui sont observés dans les territoires de Lubero. Alors, dans la foulée de ces mouvements, l'AFC M23 a réagi au communiqué, ou disons au rapport des ONG Human Rights Watch et Reporters sans frontières, qui récemment, dans des rapports, ont, n'est-ce pas, soulevé la question liée, n'est-ce pas, au harcèlement des journalistes dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Donc l'AFC M23 a qualifié ça de désinformation avec comme objectif de porter atteinte à son image. Alors c'est Lawrence Kanyuka, le patron du département de communication de l'AFC M23, qui a réagi par rapport, n'est-ce pas, à ces rapports de Human Rights Watch et Reporters sans frontières, mais également d'autres ONG qui se sont ligués pour pondre ces rapports-là. Donc, Lawrence Kanyuka, via son compte X, il a réagi en ce sens. Urgent, c'est comme ça qu'il a commencé. L'AFC M23 attire avec la plus grande fermeté l'attention du peuple congolais et de la communauté internationale sur une nouvelle tentative de désinformation orchestrée contre son organisation, contre notre organisation. À l'instar de Human Rights Watch, Reporters sans frontières s'illustre désormais dans la diffusion des rapports infondés dont l'unique objectif est de porter atteinte à notre image. Nous avons formellement demandé à cette organisation de fournir des preuves étayant ces allégations. À notre grande stupéfaction, RSF, a reconnu que ses principales sources reposaient sur des contenus issus des réseaux sociaux. Une telle légèreté méthodologique
est indigne d'une organisation qui se revendique comme une référence internationale en matière de défense du journalisme. Un rapport fondé sur de telles bases ne saurait être considéré comme crédible et doit être rejeté sans équivoque. Ces accusations sont tellement infondées et s'inscrivent dans une campagne de propagande grossièrement orchestrée par le régime de Kinshasa. Dans l'ensemble des zones libérées, les journalistes exercent leur métier librement sans intimidation ni entrave. La suite, à l'inverse, à Kinshasa, des journalistes sont assassinés, arbitrairement arrêtés ou réduits au silence. Les CESAC y imposent des restrictions sévères, entravant toute couverture de la guerre imposée à l'AFC M23 par le régime de Kinshasa, une guerre qui prend pour cible directement les populations civiles et leurs biens. Chaque jour, des journalistes locaux, régionaux et internationaux, ainsi que des correspondants des médias étrangers, se rendent dans les zones libérées et y travaillent sans subir la moindre forme de pression ou de harcèlement, a donc réagi Lawrence Kanyuka, qui est le patron de la cellule de communication de l'AFC M23. Alors, quelles sont les leçons à tirer de ces communiqués? Qui est vraiment assorti de plusieurs détails. On va essayer, n'est-ce pas, d'essayer de démêler les principales leçons à tirer de cette communication. Alors, dans un premier temps, l'AFC M23 prend, n'est-ce pas, en témoin la communauté nationale et la communauté internationale sur ce qu'elle qualifie de mauvaise foi des ONG Human Rights Watch et Reporters sans frontières, entre autres, qui, n'est-ce pas, produisent des rapports accusant l'AFC M23 de harceler les journalistes ou de mettre la pression sur les journalistes dans le but, n'est-ce pas, de porter atteinte à son image. Ça, c'est de 1. Alors, d'aider, il est, n'est-ce pas, de ces communiqués, il en ressort que l'AFC M23 a demandé, n'est-ce pas, de preuves de ces allégations à ces organisations-là. Malheureusement, ces organisations ont reconnu que les principales sources de leurs informations provenaient, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Alors, c'est une nouvelle indignation de l'AFC M23 qui, par ailleurs, ne comprend pas la légèreté méthodologique avec laquelle, n'est-ce pas, ces deux organisations-là ont procédé pour aboutir à un rapport que l'AFC M23 juge erroné et, n'est-ce pas, non crédible. Alors, par la suite, l'AFC M23, n'est-ce pas, considère que ces accusations ou ces rapports produits par ces ONG-là s'inscrivent dans une campagne de propagande grossièrement orchestrée par le régime de Kinshasa. Donc, l'AFC M23 attribue ce rapport qu'elle juge infondé, erroné, mais également, comment dirais-je, faux, à une campagne de propagande grossièrement orchestrée par Kinshasa. Par ailleurs, l'AFC M23 confirme que dans des zones libérées, c'est-à-dire Goma, Bukavu, Nord et Sud Kivu, dans les différentes zones où elle exerce son pouvoir, les journalistes exercent leur métier librement, sans intimidation ni entrave. Voilà donc une autre leçon à retenir de ces communiqués de Lawrence Kanyuka. À l'inverse, c'est une autre partie de ces communiqués. L'AFC M23 condamne plutôt Kinshasa d'assassiner, d'arrêter et de réduire au silence les journalistes qui essaient de, n'est-ce pas, de communiquer autour, n'est-ce pas, des informations, autour, n'est-ce pas, de la guerre. Qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Donc l'AFC M23 condamne plutôt Kinshasa. Non seulement l'AFC M23 se dédouane, n'est-ce pas, de toutes les charges qui ont été portées contre elle par ces ONG, entre autres Human Rights Watch et Reporters sans frontières, mais l'AFC M23 condamne surtout Kinshasa d'être à la base des assassinats, des arrestations et de la réduction au silence des journalistes qui tentent, n'est-ce pas, de informer vraiment et fiablement sur, n'est-ce pas, les événements qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Et en conclusion de ces communiqués de Lawrence Kanyuka,
qu'est-ce qui est dit? Chaque jour, les journalistes locaux, régionaux et internationaux, ainsi que des correspondants des médias étrangers, se rendent dans les zones libérées et ils travaillent sans subir la moindre forme de pression ou de harcèlement, mesdames et messieurs. Voilà donc la réaction très musclée de Lawrence Kanyuka au rapport produit par plusieurs ONG de défense, n'est-ce pas, des journalistes, notamment Human Rights Watch et Reporters sans frontières. Donc l'AFC M23 se dédouane de toutes ces charges portées en son encontre. Et l'AFC M23 n'hésite pas à charger, n'est-ce pas, Kinshasa d'être à la base des arrestations, des assassinats, mais également de la réduction en silence des journalistes qui tentent, n'est-ce pas, d'informer fiablement et vraiment sur ce qui se passe réellement à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, dans la suite des informations toujours qui ont marqué, n'est-ce pas, ou qui marquent, qui rythment les quotidiens en République démocratique du Congo en ce mercredi 25 mars 2026, mesdames et messieurs, Patrick Mouyaya a réagi par rapport, n'est-ce pas, à la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila, qui a notamment prévenu que la RDC était en train de tendre vers une sorte de soudanisation si, n'est-ce pas, Kinshasa ne parvient pas à prendre ses responsabilités, puisque selon Joseph Kabila, la situation est en train de s'aggraver à un tel rythme que on est en train de tendre vers la même réalité qui a, n'est-ce pas, caractérisé les Soudans, c'est-à-dire qui a fait que le Soudan puisse éclater en deux. Vous vous souviendrez que le Soudan a éclaté en deux, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, du fait, n'est-ce pas, de conflits et des sentiments, n'est-ce pas, de non-appartenance à l'État exprimé par les Soudanais du Sud. Donc, c'est l'inquiétude soulevée par Joseph Kabila lors de sa dernière sortie médiatique. Et Patrick Mouyaya a réagi n'est-ce pas, en envisageant, n'est-ce pas, interdire à tout Congolais d'user de ces termes soudanisation. Alors, on va essayer un peu de suivre Patrick Mouyaya qui intervenait dans les cadres, n'est-ce pas, d'une restitution du lancement de la conférence des gouverneurs. Je crois que c'est la 16e conférence des gouverneurs. Et Patrick Mouyaya n'a pas été du tout tendre avec Joseph Kabila. Suivons Patrick Mouyaya, puis on revient après. Joseph Kabila Kabange a adressé un bilan de votre gouvernance actuelle et a exprimé sa crainte de voir la RDC être soudanisée, selon ces termes. Et il a fait cette déclaration étant à Goma, une ville occupée par l'AFC M23. Quelle est la réaction du gouvernement? Merci beaucoup. D'abord, il n'appartient pas au gouvernement de réagir, surtout que ce sont des déclarations qui ne sont pas nouvelles. Ce ne sont pas seulement des déclarations, mais ce sont des actes que vous-même vous avez pris le soin de mentionner. Les choix des dates n'est pas non plus un choix anodin. On choisit de faire la communication le 23 mars. On est à Goma, c'est comme une revendication des actes qui sont posés. Et on veut dire aussi l'intention, les plans réels que nous avons. Eh bien, moi, je veux interdire à tous les Congolais, patriotiquement congolais, de répéter ces mots-là, parce que c'est aussi une stratégie des manipulations. On veut inoculer le venin d'un nouveau mot pour que ces mots puissent se répandre. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous. Voilà donc la réaction de Patrick Mouyaya par rapport, n'est-ce pas, à l'avertissement de Joseph Kabila sur une éventuelle soudanisation de la République démocratique du Congo, du fait, n'est-ce pas, des divisions internes qui sont nourries par certains politiciens, du fait également de ces sentiments de non-appartenance à la mère patrie, nourris de plus en plus par plusieurs Congolais qui, n'est-ce pas, se sentent exclus de l'État ou de la République démocratique du Congo. Donc Patrick Mouyaya a réagi en ce sens. Je vais interdire à tous les Congolais patriotiquement congolais de répéter ces mots. La soudanisation.
Donc, Patrick Mouyaya qui dit, qui promet et qui avertit même qu'il va interdire, interdiction. Il s'agit là du verbe interdire qui est un verbe, voilà, un verbe assorti, n'est-ce pas, d'une certaine obligation. Donc, Patrick Mouyaya va interdire, obliger tout Congolais de ne pas user de ces mots. Ça veut dire quoi comme conséquence? L'usage de ces mots soudanisation pourrait valoir peut-être d'ici là, n'est-ce pas, des sanctions. C'est ça. Donc, alors, plusieurs observateurs se posent la question de savoir en vertu de quel pouvoir, en vertu de quel droit et en vertu de quelle autorité le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais arrivera à interdire aux Congolais d'user de ces mots soudanisation. Patrick Mouyaya qui justifie sa prise de décision ou son durcissement du ton par le fait que voilà, ces mots-là pourraient servir, n'est-ce pas, pourraient être inoculés et voir plusieurs Congolais s'en approprier pour en arriver, n'est-ce pas, parfaitement à cette soudanisation ou cette séparation entre, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo de Kinshasa, entre la partie ouest de la RDC et la partie est du pays. Donc, Patrick Mouyaya qui dit qu'il va interdire à tous les Congolais d'user de ces mots soudanisation, puisque selon lui, c'est suffisamment dangereux pour ne pas être utilisé. Alors, on ne sait pas par quel mécanisme il va y arriver. On ne sait pas non plus s'il y aura une législation en République démocratique du Congo, une réglementation allant dans ce sens-là. En fait, on ne connaît pas encore exactement comment Patrick Mouyaya va s'y prendre. On ne sait pas non plus de quel pouvoir il va se munir pour y arriver. Mais tout ce que nous, on observe, mesdames et messieurs, c'est ce durcissement du ton du ministre de la Communication qui, n'est-ce pas, tente, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, de mettre à l'écart ces concepts qui a été vraiment récupéré depuis son premier emploi par Joseph Kabila. Partout, on parle de soudanisation en République démocratique du Congo. On tente de l'expliquer. Certains pensent que la soudanisation signifie, n'est-ce pas, cette exclusion que les autorités de Kinshasa soumettent aux populations qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, notamment en refusant les documents qui viennent voilà, du nord et du sud Kivu, voilà, en décidant de fermer des banques, voilà. Donc c'est comme ça que certains interprètent ces concepts de soudanisation employés par Joseph Kabila pendant ces temps. D'autres y voient plutôt un concept très dangereux qui pourrait, mesdames et messieurs, faire basculer les pays vers un éclatement. C'est que on ne souhaite pas, on souhaite, n'est-ce pas, que les différentes parties puissent se mettre d'accord dans le cadre, n'est-ce pas, des échanges démocratiques afin d'en arriver à une solution qui pourra sauver la République démocratique du Congo du danger qu'elle est en train d'encourir, mesdames et messieurs. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont également réagi par rapport à ce dont il était question dans le cadre de cette production. Merci à Thomas Zawadi de nous avoir réalisé. Nous fixons rendez-vous prochainement, toujours avec le même plaisir, pour de nouvelles sessions de décryptage sur WAB Info Télévision.